Plus une goutte d'eau et une rivière qui ressemble à un chemin. Une situation qui n'est pas inédite, mais qui cette année arrive beaucoup plus tôt. Une mauvaise gestion des ressources en eau serait à l'origine de la sec du Bandia. Je pense que si des mesures avaient été prises par rapport à l'irrigation beaucoup plus tôt, on n'aurait pas ce phénomène à cette époque de l'année. On aurait peut-être dans un mois peut-être le même résultat, mais on l'aurait beaucoup plus tard. Là, je pense que les restrictions n'ont pas été suffisamment fortes dès le départ, contrairement aux autres bassins, comme sur le bassin de la Charente, où certains irrigants se sont d'eux-mêmes limités. En cause, les centaines d'hectares de maïs irrigués qui puisent dans le karst de la Rochefoucauld. Sans eau, c'est tout un écosystème qui est menacé. Poissons amphibiens, insectes aquatiques, toutes les libellules qu'on voit voler, en fait, à l'origine, c'est des larves d'insectes aquatiques, donc elles ont besoin des cours d'eau aussi pour se développer. Et puis tout ce qui est loutre, visons d'Europe aussi, qui sont des mammifères semi-aquatiques qui ont leur habitat le long des cours d'eau, c'est pareil. Elles n'ont plus d'habitat, plus de nourriture. Donc ça touche vraiment toutes les espèces au-delà des poissons. En 2016, les défenseurs du milieu aquatique de la Rochefoucauld avaient extrait plus d'1 tonne de poissons du Bandia. Des poissons relâchés ensuite dans la Tardoire, épargnés à certains endroits par une situation d'assec. Une opération renouvelée cette année. Dès le lundi 30 juillet, on a sauvé une première fois, on a sauvé 64 brochetons, 9 truites fario, dont des petites qui sont des truites sauvages, et plusieurs kilos de poissons blancs. En l'espace d'un mois, les situations d'assec ont plus que doublé. Actuellement, en Charente, il y a plus de 300 km de rivières où il ne coule plus une seule goutte d'eau.